Comment créer une publicité avec Canva facilement à partir d'une simple image produit? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vous montre tout le process que je fais, genre étape par étape, chaque fois que je crée une nouvelle publicité pour une marque. Donc à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire vos propres publicités sur Meta Ads pour enfin avoir des résultats. Donc on se retrouve directement sur mon écran. Du coup, pour faire l'exemple d'une publicité, là je me rends directement sur Canva. Là j'ai créé une page que j'utilise généralement pour faire mes posts sur LinkedIn. Donc peut-être vous en avez déjà vu passer si vous me suivez sur cette plateforme-là. Mais vous concernant, en fait, vous aurez besoin de créer un visuel personnalisé avec les dimensions que vous souhaitez. Donc si vous voulez faire une publicité carrée, vous allez faire 1 x 1, donc du 1080 x 1080. Ou si vous voulez une publicité verticale, donc pour les formats story ou Reels, eh bien vous ferez du 1080 x 1920. Donc pour l'exemple, nous on va prendre un carré et surtout on va prendre un produit de chez Horace. Donc j'ai réussi à trouver une image en PNG de leur produit et donc en fait à partir de cette image on va essayer de créer une publicité. Donc je vais vous montrer un peu tout le process à suivre. Et pour cela, on va commencer par aller sur la bibliothèque publicitaire de Meta. En généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les concurrents de la marque. Concernant Horace, le problème, c'est que c'est la meilleure marque dans leur secteur pour les produits pour hommes. Ou alors, ça va être des produits qui sont un peu plus éloignés. Donc, vu que ici, on est sur un spray coiffant, texturant, eh bien on va plutôt essayer de s'inspirer de marques qui vendent aussi des produits coiffants. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à La Belle Boucle, qui même si elle a une audience différente, vend aussi des produits pour les cheveux. Donc en fait, on va se rendre sur la bibliothèque publicitaire de Meta. Si vous voulez savoir comment l'utiliser en profondeur, j'ai fait une vidéo qui l'explique, donc vous pourrez la regarder si ça vous intéresse. Mais ici, pour faire de façon rapide, donc on va écrire le nom de la marque, donc La Belle Boucle. Et on va essayer de trouver une image intéressante qu'il diffuse, qui a eu pas mal d'impressions, qui montre quand même qu'elle a plutôt bien performé. Donc pour cela, on va aller dans Filtre, et on va aller dans Type de contenu multimédia et mettre Images et mèmes. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les images avec du texte, Meta n'appelle pas ça des images sur la librairie, mais appelle ça plutôt des mèmes. Donc pour être sûr de toutes les savoir, on va mettre Images et mèmes. Et dans Statut en ligne, on va pas mettre que celles actives, on va aussi regarder celles qui sont désactivées, parce que souvent il y en a aussi qui sont pas mal qui ont été désactivées, juste elles ont fait leur temps. Donc vu que nous on a un produit individuel, on va essayer de regarder les publicités qui ont une image unique qui pourrait être intéressante à adapter pour nous. Donc on va descendre. Là, on voit qu'il y a pas mal de produits qui font des promotions pour leurs 6 ans, donc c'est un événement à durée limitée, toutes leurs nouvelles publicités sont là-dessus, ce qui est normal. Donc là, on commence à avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc là, on a un seul produit pour s'en inspirer. On va regarder si on n'en trouve pas d'autres. Un peu dans le même style que ce que l'on a nous actuellement. On a cette image-là, du coup, avec un produit unique. On va regarder combien ils ont été diffusés. Donc là, si on regarde en fait dans Transparence de l'Union Européenne, on voit que la couverture c'est 33 000 personnes. Et vu que je sais que dans cette niche-là, les CPM c'est à peu près aux alentours de 9-10 euros, et on peut imaginer que la marque a dépensé presque 300 euros sur cette publicité-là. Ce qui fait que si tu dépenses 300 euros sur une publicité, en généralement, c'est qu'elle fonctionne plutôt bien. Donc ça veut dire que c'est une publicité qui convertit et sur laquelle on pourrait s'en inspirer. Donc vu que nous on est en format carré, si on descend un peu en bas, on voit que là on a le format carré de cette image-là. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est directement la copier et commencer à essayer de s'en inspirer. Là, on a pris la première publicité un peu qu'on a vue. Vous pouvez essayer d'en regarder d'autres également. Par exemple, celle-ci aussi a l'air sympa. Mais si on regarde ici, on voit qu'elle a beaucoup moins de couverture, donc potentiellement elle a moins bien fonctionné. Donc en fait, le mieux c'est de prendre la publicité avec la plus grande couverture, donc qui a touché le plus de personnes, donc généralement qui a eu les meilleurs résultats. Donc maintenant, on va retourner sur Canva, du coup ce qui nous intéresse. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le visuel ici, on va le mettre ici, et là, pour l'exemple, on va mettre notre publicité ici. Alors pour ceux qui pensent que on va juste faire du copier-coller et que c'est pas bien, sachez quand même que la plupart des publicités que vous allez retrouver sur Meta ne sont pas des inventions toutes faites. D'ailleurs, même cette publicité-là, c'est un concept qu'on appelle le point bénéfice, qui est quand même assez connu, et c'est pas la marque qui a inventé quelque chose. En fait, le but là, c'est d'avoir un exemple sur lequel on peut se baser, où on a des data, où on sait qu'on peut avoir des résultats dessus. Donc bien sûr, on peut essayer de personnaliser l'image à notre sauce, en ajoutant des éléments de la marque, là sont déjà le produit, même les couleurs visuelles de la marque. Mais en soi, ça va être très compliqué de créer des publicités qui n'ont jamais été faites avant. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si ça n'a jamais été fait avant, et c'est peut-être aussi que c'est une mauvaise idée et que ça pourrait ne pas fonctionner. Donc sur Meta, on n'est pas forcément là pour inventer des choses qui n'existent pas, mais plutôt faire des choses qui fonctionnent. Que nous, on va avoir un retour sur investissement. Donc si on se base sur ce qu'on voit, du coup,
tout d'abord, on va essayer de modifier le fond, là c'est plutôt avec les couleurs de la marque. On pourrait aussi avoir une image avec des ombres un peu travaillées comme ça. Nous, pour l'exemple, là, on va essayer de faire comme assez rapide, faut pas que ça prenne 4 ans, et de juste prendre une couleur de fond. Donc si on va sur le site de Horace, on va essayer de retrouver un peu le produit qu'on essaye de vendre, et on va pouvoir s'inspirer de ça pour faire notre publicité. Donc on va par exemple regarder spray, coiffant, texturant, voilà, donc on retrouve notre petit produit. Et déjà, moi, ce que je vois, c'est que dans les images de fond qu'on peut retrouver, on a un peu ce bleu clair que l'on retrouve souvent un peu sur les images de Horace, qui, je pense, irait pas mal en fond de la publicité. Donc pour cela, en fait, je sais qu'une extension avec une pipette qui permet de récupérer le code couleur. Sinon, ce que vous pouvez faire avec une petite technique, c'est soit vous récupérez un petit morceau, comme ça, de l'élément que vous voulez sélectionner, vous l'importez sur Canva, puis vous allez aller directement sur l'élément que vous avez sélectionné, vous allez changer la couleur, et soit dans les couleurs de photo, et vous faites afficher tout, en fait ça va vous afficher du coup la couleur que vous voulez. Et du coup on se retrouve avec une couleur de fond du coup, qui correspond bien à la marque, sur laquelle du coup elle pourra être identifiable. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur la construction de la publicité à droite? Donc en fait on voit qu'on a en haut le nom de la marque, ça je l'ai déjà importé. Donc on aura juste besoin de la mettre, que vous, simplement vous aurez besoin d'importer le nom de votre marque. On le met au centre, comme ceci. Ensuite on voit qu'on a un titre à côté, donc pour cela du coup on va ajouter un texte. Pour la police d'écriture, il faut essayer de prendre quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut retrouver sur le site ou même sur les textes des produits. J'ai trouvé que la police glaciale indifférence correspondait assez bien à celle de la marque. Pour vous, ce sera plus simple, vous aurez juste besoin de prendre celle de votre marque. Je te coupe 10 petites secondes pour te dire que si jamais cette vidéo te plaît, tu peux mettre un like sur cette vidéo et t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas rater plus de conseils sur Facebook Ads. Donc là, on va réduire la taille du texte parce que c'est un peu gros, on voit par rapport à gauche. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est que pour la couleur du texte, on va reprendre les couleurs de la marque Horace. Pour cela, on appuie sur plus, pipette, on va directement sélectionner les couleurs du logo. Donc là, hop, on se retrouve avec les mêmes couleurs que la marque. Dans la construction de la pub, à gauche, on voit que on a mis en première ligne du coup le type de soin qui était le produit. Donc nous, dans notre cas, on va même bloquer, on va dire, l'arrière-plan pour que les rênes nous embêtaient. Donc on va le verrouiller. Et là, comme ça, on va mettre du coup spray coiffant. Texturant aussi, pourquoi pas. Donc là, on voit quand même que c'est toujours assez gros, on peut quand même essayer de réduire la taille. Je pense même que par rapport aux autres éléments, c'est plutôt du gras qu'on voit ici. Pour encore réduire le texte, je pense que là, on est pas mal. Du coup, on a un spray coiffant texturant. Et ensuite, là, on va avoir le titre, qui c'est beaucoup plus gros et plus court. Ce que je viens de remarquer, c'est que le spray coiffant texturant, c'est plutôt le titre, qu'au-dessus, en fait, on met en avant un bénéfice, ou en tout cas le problème majeur que résout le produit. Ça va être ici, soin texturant, qu'on va relaisser à gauche, et en fait en titre on va se mettre simplement pré-coiffant, qu'on va remettre ici, on va agrandir un peu la taille, mettre à gauche. Je pense là du coup on va largement agrandir le texte. Je pense que là on est pas mal en soi, c'est même pas très long, je pense qu'on peut le mettre sur une seule ligne, ça nous fera de la place pour le reste du texte. Donc voilà, là on a déjà un peu nos deux premières parties, et là on voit quand même qu'on a ensuite des avis, donc ça c'est pas mal comme ajout. Donc on va pouvoir mettre la même chose, donc on va aller dans éléments, on va ajouter ceci, on va réduire la taille bien évidemment, parce que là c'est beaucoup trop gros. On voit sur l'exemple à gauche que c'est beaucoup plus petit, donc, je pense que là on est pas mal, c'est peut-être même un peu gros. On va le mettre du coup de la couleur de la marque, donc c'est celle-ci il me semble. Et là du coup on va ajouter du texte à l'intérieur, on va remettre, on va pas le mettre en gras, on prendra moins de place, et surtout on va le mettre en blanc pour que ça ressorte. Donc, on a soin texturant, donc là nous ça va être 4,2 toiles. Pareil, l'information là on la retrouve sur le site, donc là on la voit même très haut. Dommage, alors du coup on n'a pas la note sur 5, par contre on a plus de 1422 avis, donc ça c'est déjà pas mal. Pour l'ajouter, plus 1422 avis. On voit quand même que le texte est quand même plus gros là. Hop, pour pouvoir le réduire niveau taille. Du coup là il nous faut la note sur 5. Donc si elle n'est pas affichée ici, je pense qu'elle est affichée plus bas. On est à 4,4 sur 5. Donc c'est une très bonne note. Pour l'étoile, est-ce qu'on a un emoji étoile? On a un emoji étoile, mais bon, il est pas très beau en jaune comme ça. On va pas mettre ça, on va mettre simplement une étoile, mais du coup qu'on aura trouvé dans les éléments sur Canva. Donc par exemple ici on va mettre étoile. Celle-ci, je pense qu'elle va bien. Hop, voilà. Tac. On va la mettre assez petite, elle est quand même assez petite pareil sur l'autre. Le but c'est qu'on la place
Je pense même qu'on on peut encore la mettre encore plus petite. Et je pense qu'on va ajouter de l'espace, parce que pour pas que ça soit trop collé. Là, on est pas mal, on tous de la même taille. Là, on va grouper les éléments, comme ça fera qu'un seul morceau. Et voilà, du coup là, on a déjà quelque chose de plutôt pas mal, hein. Donc maintenant, l'idée, ça va être de faire les bénéfices qui y a en dessous. Donc là, on reprend vraiment comme c'est fait sur le côté. Et du coup, voilà, on peut essayer de faire aussi un petit peu différemment. Par exemple, pour les flèches, on n'est pas obligé de prendre les mêmes flèches que sur l'autre publicité. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des bouts de flèches, que pas la flèche en entière, mais juste le bout. J'aime pas mal la forme comme ça. Il faut la mettre dans le bon sens. On va mettre la couleur avec les couleurs de la marque, bien sûr. Et on va mettre comme ça. Donc là, ici, on va mettre du coup tous les bénéfices du produit. Donc je pense que ça, on peut le retrouver assez facilement. Généralement, c'est en haut, ici. Alors là, ça ne l'est pas. Alors non, du coup, on les a ici. Donc fixation légère, effet texturant, facile à rincer, des cheveux légers. On peut mettre plutôt même sans résidus. Je pense que c'est encore plus persuasif. Donc voilà, ici on aura juste besoin de remettre ces éléments là, donc fixation légère. C'est pour ça que là c'est pas très lisible, donc on va plutôt mettre comme ça. On peut même le mettre en gras, je pense, ou alors le mettre plus gros. On va déjà augmenter la taille pour voir comment ça donne. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, je pense qu'on peut même le mettre en gras, comme ça, voilà, ça ressort plus. Donc la fixation légère, très bien comme ça, hop. Peut-être même cet élément-là, on peut le mettre en blanc, hein, finalement, pas que ça répète trop la couleur. Donc là, on fait comme ça. Ici, on duplique, on descend un peu. Donc le but, c'est qu'on puisse le mettre 4 fois. Je pense que là, on est bien, hein, niveau dimension. Donc là, on va mettre facile à rincer. D'ailleurs, on peut mettre les éléments tout à gauche, hein, pour que ce soit bien aligné. Pareil ici, pareil ici. Donc là, on va mettre des cheveux légers. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de remettre effet texturant, sachant que c'est le soin du produit, donc je pense que c'est déjà dans le titre. Et sans résidus. Si vous voulez même faire pour que ça fasse plus joli, comme l'a fait en fait la marque ici, hein, vous pouvez mettre par ordre de taille les éléments. Et là, on est plutôt bon du coup. Donc on a tous les éléments en bénéfice, on a le produit. Et ce qui nous manque à la fin, c'est le call to action. Donc je découvre. Donc là, hop, on va reprendre. Bon, on va même reprendre celui-là, hein, je pense que ça ira plus vite. Hop, on voit quand même que là il est un peu plus gros, on peut l'agrandir un peu en taille, forcément en largeur, peut-être juste en taille comme ça. Et là on va remettre un titre dedans en blanc, on va mettre je découvre. Donc pareil, hein, en soi, vous n'êtes pas obligé de recopier à la lettre, hein. Au lieu de mettre je découvre, vous pouvez mettre aussi en profiter, obtenir ou tout autre call to action qui s'y prête. D'ailleurs, même si jamais vous avez des réductions à ce moment-là, bah, vous pouvez aussi mettre ces éléments-là. Par exemple, ce qu'on aurait pu ajouter ici, c'est par exemple un sort de cercle ici avec par exemple moins 10% solde d'été, qui aurait permis d'ajouter un petit peu d'urgence du fait qu'il y a une réduction à durée limitée, donc peut-être augmenter le taux de conversion de la publicité. Donc voici le rendu final. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que ça pourrait faire une bonne publicité, sincèrement. Donc voilà, en soi on pourrait encore la retravailler, pareil, en ajoutant des ombres en dessous du produit, peut-être même utiliser une autre image produit que celle-ci, avec par exemple une personne qui tient le produit dans la main, ça peut se faire aussi. Ça permettrait de donner un peu plus d'aspect humain. Donc voilà, si je supprime du coup cette publicité-là, donc on peut voir que de base on est parti de cette publicité et on a réussi en assez peu de temps, hein, à obtenir du coup ces résultats-là, du coup qui ferait une publicité qui convertirait assez bien. Et là, ce qui est sympa, c'est que si jamais vous voulez faire des variantes, hein, vous avez des choses à modifier, bah, hop, vous le prenez, hop, vous ajoutez des éléments, modifier le texte, modifier le call to action, et fait, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez de façon assez simple. Donc voilà, maintenant tu sais exactement comment je fais pour créer une publicité sur Canva. Comme tu as pu le voir, c'est pas forcément très compliqué, et pourtant en mettant quelques éléments au bon endroit, on peut créer une publicité qui est vraiment pas mal et qui a de très grandes chances de bien convertir sur Facebook Ads. À présent, je te conseille d'aller regarder cette vidéo qui va te montrer comment créer en moins de 5 minutes aussi une publicité, et cette fois-ci avec ChatGPT. Tu vas voir, c'est vraiment incroyable, c'est hyper puissant, et je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Passe une bonne journée.